Chapitre 6.2, la théorie des collisions. C'est un retour sur ce qu'on a déjà vu. Donc, selon la théorie des collisions, il y a deux conditions qui sont essentielles pour qu'il y ait une réaction. Les particules des réactifs doivent entrer en collision les unes avec les autres pour amorcer la réaction. Sinon, il n'y aura pas de réaction. Ensuite, les particules doivent posséder une énergie minimum. On l'appelle l'énergie d'activation pour pouvoir avoir une réaction. On l'a vu dans le chapitre précédent. Retournez voir, si vous avez besoin, les vidéos à ce sujet-là. Alors, si les molécules n'atteignent pas cette énergie d'activation-là, si on pas assez d'énergie, la réaction n'aura pas lieu non plus. Alors, la première condition dit que les particules de réactifs doivent rentrer en collision les unes avec les autres pour amorcer la réaction. Ici, j'ai la courbe de Boltzmann. Comme on l'a vu au début d'année, ça représente 100% de l'ensemble des particules d'une même substance dans les mêmes conditions. Alors, ces particules-là entrent en collision les unes avec les autres, mais elles n'ont pas toutes la même énergie. Alors, dans cet endroit de la courbe, il y a plusieurs particules quand même, si on compare, donc le nombre de particules ici, qui ont une énergie qui est relativement faible. Donc, ma quantité d'énergie ici est très basse. Si cette énergie-là, elle est équivalente à l'énergie d'activation, ces molécules-là, qui ont cette quantité d'énergie, vont réagir. Alors, quelles molécules ont cette quantité d'énergie-là? Ce sont toutes les molécules qui ont au moins l'énergie d'activation, sinon plus. Donc, toutes ces molécules-là vont réagir. Elles vont donc avoir des collisions dites efficaces. Toutes les molécules qui sont avant, donc ces molécules-là ont de l'énergie. Il y en a même beaucoup de particules qui ont de l'énergie, elles entrent en collision entre elles, mais leur énergie, elle est plus petite que l'énergie d'activation, donc elles n'entreront pas en collision efficace. On va dire qu'elles sont en collision élastique. La vitesse de réaction va dépendre donc du nombre de collisions qui sont efficaces. Plus il y a de molécules qui font des collisions efficaces, plus la réaction va se faire rapidement. Si on regarde un résumé de cette information-là, pour avoir une vitesse de réaction qui augmente, je peux avoir un nombre total de collisions qui augmente, ou je peux avoir l'énergie cinétique des particules qui augmente, ou je peux avoir l'énergie minimum pour réagir qui va diminuer. Donc, ça prendrait moins d'énergie pour que la réaction se fasse. Par contre, si le nombre total de collisions va diminuer, ou si l'énergie cinétique des particules diminue, ou si ça prend plus d'énergie pour pouvoir entrer en collision efficace, à ce moment-là, la vitesse de réaction va diminuer. Lorsqu'on a un mécanisme réactionnel, alors la vitesse de cette réaction-là va dépendre de sa réaction intermédiaire la plus lente. La réaction intermédiaire la plus lente, ce sera toujours celle qui a une énergie d'activation qui est la plus grande. On ne peut jamais aller plus vite que l'étape dans un mécanisme qui est le plus lent. Dans ce cas-ci, ce sera le troisième mécanisme intermédiaire parce que l'énergie d'activation ici est le plus grand dans ce mécanisme réactionnel-là. Donc, la vitesse de réaction va dépendre de cette réaction intermédiaire-là qui est la troisième.